avec Marc Esquerret au Chambard. Alors là, c'est la fin de la première session de dégustation. Il y en a encore 4 autres plus tard. Quel est le premier retour sur cette dégustation? C'est très intéressant. D'abord, l'initiative, je la trouve super, vraiment. C'est notre patrimoine. Et c'est en plus, on est en automne, donc ça tombe absolument bien. Et les 4 premières dégustations sont vraiment intéressantes parce que le thème, bien sûr, c'est une tourte ou un pithiviers de gibier. Mais la parole est donnée à l'originalité. Donc, en fait, la question, c'est de savoir si l'originalité, c'est de faire très bien quelque chose de propre et classique, ou bien d'être très très original, quitte à déborder un peu du thème qu'on attend. Quelles ont été les consignes de notation du président de jury? Justement, les consignes, c'est que le règlement soit suivi et qu'on ait réellement une tourte de gibier ou un pithiviers. Et en même temps, de donner un petit avantage pour ceux qui ont l'originalité. Mais encore une fois, je trouve que l'originalité, c'est toujours un petit risque, parce qu'on peut soit s'éloigner du thème, soit la recette des recettes classiques de pithiviers, ça correspond à quelque chose au niveau des cuissons, de l'harmonie des cuissons, de l'harmonie des saveurs. Et si on y déroge, on risque de la sortie de route. Quelle est la difficulté principale, sans doute, pour les candidats dans cette présentation? La difficulté, c'est justement de marier cet effort de personnalisation avec un thème éminemment traditionnel. Et ça, c'est une gageure parce que on attend beaucoup forcément d'un grand plat classique comme celui-là. Donc c'est très compliqué pour eux, à mon avis. Et on verra au bout des 8 lequel a le mieux tiré son épingle du jeu. Est-ce que tu saurais me définir ta tourte préférée? Ma tourte préférée, c'est quand la garniture, l'insert sous le feuilletage est parfaitement harmonieux. Et ça, c'est compliqué parce que selon les gibiers, les cuissons sont forcément primordiales. Ça doit s'accorder avec un légume, ça doit s'accorder en saveur, ça doit s'accorder avec à côté une garniture où là, il y a un thème, par exemple, sur le fruit. Et évidemment, on pense, avec le gibier, on pense aux fruits, on pense aux fruits rouges, au chocolat. Et pour moi, l'idéal, c'est que le mariage soit avant tout harmonieux en saveur et en texture. Et en texture, c'est difficile. On sait que c'est un plat très compliqué, très complexe, raison pour laquelle il figure très peu de cartes de restaurant. Toi qui es un grand dégustateur, voyageur, est-ce que tu as une ou deux adresses où tu en as dégusté d'excellentes, si tu parviens à te prononcer sans froisser Non, personne? non, je ne vais pas me prononcer. Je dirais que tu as tout à fait raison, c'est un plat qu'on voit de moins en moins. Et seuls des grands chefs et des grandes maisons s'y attellent, ce qui est un peu dommage. On raconte souvent d'ailleurs qu'en Sologne, par exemple, qui est une terre de chasse extraordinaire, il n'y a plus une seule auberge réellement solognote qui fasse des gibiers en saison et qui fasse ces merveilleux pithiviers qu'on adore. Mm. Et, et je regrette un peu qu'il n'y ait pas plus de cuisiniers, parce que en fait, le plat est compliqué, le plat est complexe et à aborder, c'est difficile, mais qui ne risque rien à rien. Et je dirais que j'aimerais bien que sur toute l'étape de France, il y ait ces efforts faits dans les auberges. Partout, on a eu de la palombe ce matin. Dans tout le sud-ouest, on chasse. Partout en France, on chasse. Et il y a tellement à faire qui aujourd'hui se fait moins justement pour pas trop prendre de risques, que c'est un petit peu dommage. Un événement comme celui-là, j'espère, incitera d'autres cuisiniers à se lancer. Sur les 4 premières dégustations, est-ce qu'il y a eu des associations audacieuses, sans forcément citer cette plus pas? Est-ce qu'on a vu des choses étonnantes? Je dirais plus audacieuse qu'étonnante.